Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille et faites appel à de nombreux professionnels, parmi eux les notaires. Nous avons la chance de recevoir maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Alors maître Leroux, quel est le thème du jour ? Les clients nous posent régulièrement la question « Comment puis-je faire mon testament ?» Alors je vais vous parler tout simplement des différentes formes de testament. Quelles sont les différentes formes de testament ? La législation française reconnaît principalement 4 formes de testament. Le testament holographe, le testament par acte public, le testament mystique et le testament international. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors le testament holographe est le testament le plus répandu. Il est écrit, daté et signé de la main du testateur, c'est-à-dire de celui qui fait le testament. Le testateur prend une feuille de papier et écrit tout simplement ses dispositions. Attention, celui-ci ne peut être tapé à l'ordinateur. Et alors, qu'est-ce que c'est le testament par acte public ? Le testament par acte public est plus communément appelé testament authentique. Il est reçu par un notaire en présence de 2 témoins ou bien reçu par 2 notaires. Dans ce testament, la personne dicte au notaire ses volontés que ce dernier consigne dans l'acte notarié. Attention, les témoins ne doivent pas être concernés par le testament et ne doivent avoir aucun lien de parenté ou d'alliance entre eux, avec le testateur ou avec une personne citée dans le testament. Vous nous avez parlé d'une 3e forme, maître. Il s'agit du testament mystique. On ne le rencontre quasiment jamais. Le testateur remet au notaire un testament sous enveloppe en présence de 2 témoins. Cette enveloppe est fermée, cachetée et scellée. La personne déclarera au notaire que le testament est le sien et précisera le mode d'écriture, à la main ou mécanique. Et alors, quelle est la forme d'un testament international et à quoi est-ce que cela correspond ? Le testament international est très intéressant en cas d'expatriation car cette forme sera reconnue à l'étranger. Comme le testament mystique, la personne exprime ses dernières volontés dans un écrit qui peut être à la machine. Ensuite, le testateur déclare devant 2 témoins et le notaire ou un agent diplomatique que ce document est son testament et qu'il en connaît le contenu. L'auteur du testament signe ensuite le testament en présence des témoins et de l'autorité compétente. Cette dernière est tenue alors d'indiquer à la fin du testament la date de sa propre signature. Existe-t-il d'autres formes ? Il existe d'autres formes que l'on appelle testaments privilégiés, mais que l'on ne rencontre, pour ainsi dire, jamais. Il s'agit du testament des militaires, le testament des personnes atteintes d'une maladie contagieuse, ça aurait pu être utile, et des insulaires, ou encore le testament des navigants. Merci maître, si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en les postant sur conseil-2-famille.com. Vous pouvez bien évidemment retrouver le podcast et les vidéos de cette émission sur Sud Radio et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et toutes vos questions sont toujours les bienvenues. Merci maître, merci Stéphane Moller, on se retrouve demain. À demain. C'était Sud Radio, conseil de famille.